bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan palette du mois de juillet. Comme j'ai fait le mois dernier, j'ai refait le même système, enfin à peu près, hein, sans le classement. J'ai fait plutôt des catégories, des palettes que j'ai utilisées, que ce soit les palettes pour les yeux ou pour le teint, pour vous dire ce que j'en ai pensé et puis vous montrer un petit peu les différents looks que j'ai fait avec ces palettes également. Si vous aimez toujours ce genre de bilan mensuel, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à me le faire savoir. Et puis, si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on est une petite communauté sympa qui partage autour du make-up, des nouveautés cosmétiques, etc. Toutes ces petites choses-là bien sympathiques. Donc, c'est parti. Alors, vous savez, moi j'aime bien commencer par le négatif pour finir avec le meilleur. Donc je vais vous montrer les palettes qui m'ont... Alors il n'y a pas de flop complètement hein, ce mois-ci, mais des déceptions. Voilà, principalement des déceptions. La première palette qui m'a déçue, en fait, c'est une palette que j'ai achetée sur Beauty Bay de la marque Ofra. C'est une palette de fard à paupières, bien évidemment. Il y a 12 fards à l'intérieur. Voilà, elle se présente comme ceci. Et alors, c'est une déception parce que il y a dans cette palette une très jolie harmonie de couleurs. Moi, j'étais vraiment attirée notamment par le petit vert ici, le rose pétant. Alors, par contre, les couleurs foncées sont très belles. Mais alors, le problème que j'ai rencontré avec cette palette, c'est au niveau des fards mat. Le lumineux est très joli. Le lumineux, il y a un lumineux au milieu, lumineux, highlighter, etc. Il y a 2 ou 3 fards légèrement satinés et le reste, ce sont des mats. Alors, les fards sont très secs. Difficile en fait à travailler et à avoir de l'intensité. Finalement, j'ai été un petit peu déçue par rapport à ça. Alors, les couleurs foncées, ça va, ça se travaille relativement bien. Le fard lumineux est très bien, mais alors par contre, ceux-là sont très décevants. Celui-ci, j'ai eu beau frotter, regardez ce qu'il en ressort, pas grand-chose. Donc voilà, bon, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux de la part d'Ofra, je vous avoue. Alors vous allez voir, il y a une autre palette que j'avais achetée un petit peu plus tôt, qui est par contre, elle, composée que de lumineux. Ça va, c'est quand même plus intéressant. J'ai travaillé justement les deux palettes ensemble pour pouvoir les compléter. Mais voilà, j'ai vraiment été déçue par ce vert. Je m'attendais à autre chose. Et puis même le rose et le orange, bof. Par contre, c'est vrai que les autres couleurs sont assez belles, mais ça reste quand même des fards très très secs. Vous m'avez vu tester aussi il n'y a pas longtemps la collection, enfin la nouvelle marque de chez Révolution, c'est-à-dire XX Révolution. Et je dois mettre dans mes petites déceptions, hein, c'est pas, attention, je pèse mes mots, c'est une petite déception. C'est la palette pour le teint, la Elemental, qui se présente comme ceci, donc où il y a 3 fards cuits à l'intérieur. Et qui est censé avoir donc une poudre de finition, un highlighter et un blush. Comme je le disais dans la vidéo consacrée à la marque, je vous la remettrai là si vous ne l'avez pas vue, je suis un petit peu déçue parce que le blush, c'est pas du tout un blush en fait, c'est un highlighter. Donc du coup, ça perd un petit peu le côté multifonction de la palette. Je suis contente d'avoir la poudre de finition qui est pas trop mal. L'highlighter doré là est plutôt sympathique. Bon, celui-ci est aussi très bien en tant qu'highlighter, mais ça n'est pas un blush. Donc du coup, c'est par rapport à ça que je suis un petit peu déçue puisque je m'attendais à autre chose. Alors là, vous allez certainement me taper dessus ou alors m'envoyer des tomates pourries. En même temps, à travers l'écran, c'est pas terrible, hein, parce que vous allez abîmer votre ordinateur ou votre téléphone. Mais je mets dans mes déceptions du mois la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la collaboration avec Amrezy. Alors, je m'explique. J'ai rarement été déçue par les palettes Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, pour rappel, a une très jolie color story. Je suis déçue, pourquoi? J'ai fait plusieurs looks avec, j'ai utilisé un petit peu toutes les couleurs. Les lumineux, les pailletés sont très jolis. Les fards légèrement satinés, je trouve, bon, très poudreux, mais bon, en même temps, on a l'habitude.
Là où je suis déçue. Alors, il y a effectivement déjà ces deux teintes qui se ressemblent fortement. Donc, encore une fois, je ne vois pas dans ce genre de palette, voilà, moins de 15-20 fards, d'avoir deux fards qui se ressemblent beaucoup, ça me paraît étrange. Dans une grande palette où il y a 40 fards encore, qui est un camailleux de beige ou un camailleux de rose, ou, ça me dérange pas. Mais là, sur ce genre de palette, ça me dérange un petit peu plus. Et la plus grosse déception, en fait, va venir des fards foncés. Alors, pas trop le noir, enfin en même temps je ne l'ai pas utilisé en tant que fard en aplat sur la paupière, mais les autres par contre j'ai essayé de les travailler et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que pour avoir une intensité, alors j'ai réussi à faire des choses, mais il a fallu que je m'arme de patience et que j'en remette, que j'en remette, que j'en remette. Les trois fards, donc le phare Senza, ici, le phare 1988 et surtout le phare Hugo qui est ici, mais c'est sec, c'est tellement sec. J'ai rarement vu cette texture-là de fard chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup, ça m'a fait perdre patience et puis ça m'a un petit peu déçu du reste. Alors oui, il y a des fards qui sont superbes, hein, le barbe, le liti, enfin tout ce qui est pailleté, satiné, etc. Même le bleu. Le bleu, bon, c'est un joli bleu. Un joli bleu métallisé, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà. Il y a des jolis fards, mais alors, ces fards, c'est même, alors, comme ça, sur le doigt, ça va. Si on frotte bien, ça va. Mais alors, on a, voilà. Alors, là, c'est un swatch. Certes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la texture, en fait, qui me... C'est tout granuleux. Et puis l'inconvénient, c'est que, bon là c'est un swatch, mais sur la paupière, c'est pareil. Donc, ouais non, c'est la première fois que je suis déçue par une palette Anastasia. Et en plus, celle-ci, j'en attendais beaucoup parce que les couleurs m'appelaient, le design de la palette m'appelait. C'était la première palette où il y avait un peu plus de fard, etc. Donc voilà, déçue. On va passer maintenant à la catégorie des palettes qui n'ont pas fait chavirer mon cœur, mais en même temps, ça se travaille bien, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison. Je vais vous dire les plus et les moins de chaque palette. Alors la première palette que je vais vous présenter, c'est la petite palette pour le teint, la palette de blush, en fait, de chez Révolution en collaboration avec Roxy. C'est une palette que j'ai eue aussi en solde, que j'ai payé 6 € et qui se compose de 8 blushs. Donc on a une partie plus rose corail et une partie plus, là pour le coup, corail, terracotta, un petit peu plus chaude. Je les ai tous essayés. Et je les ai tous aimés, même le plus foncé, là, bon, il faut faire attention à cette couleur-là si vous êtes pâle, mais tout fonctionne bien, ça tient bien. C'est pas du tout poudreux, c'est pas trop pigmenté, donc ça se construit relativement bien. Et voilà, si vous arrivez à avoir, si vous aimez cette harmonie de teintes et que vous aimez les blushs qui sont assez faciles d'utilisation, je trouve que c'est une bonne petite palette de blush, facile à utiliser et pas cher, parce que je vous dis, Révolution on peut avoir à moins 50% et à 6 €, je trouve que ça a un bon rapport qualité-prix. On va rester chez Révolution et XX Révolution. Bien évidemment, j'ai réutilisé cette palette qui est la Carat, donc qui se présente comme ceci, et j'aime bien, franchement j'aime bien, les textures sont fines, le rendu est quand même bien présent. Alors effectivement, point négatif, c'est que ce sont que des satinés ou des métalliques, donc si vous avez l'habitude de travailler avec des fards mat et des irisés, là il vous faudra une autre palette à côté, mais en même temps la qualité est bonne, la tenue est bonne, l'harmonie, pour moi l'harmonie de couleur est sympathique, originale, et le produit en lui-même est assez agréable.
C'est une jolie petite palette en fait. Donc je vous la recommande. Encore une fois, chez Révolution, il y a des promos. Attendez des promos. N'achetez jamais plein pot. J'ai testé aussi cette petite palette de chez Tarte qui s'appelle la Remix Natural. Donc c'est une petite palette, encore une fois, que des fards métalliques. Donc dans cette harmonie-là, j'ai bien aimé aussi l'utiliser. Après, voilà, c'est pas la palette du siècle, mais si vous aimez justement ces textures un peu foil, je trouve que les couleurs sont jolies sans être trop originales. Et l'avantage, c'est que vous avez effectivement des couleurs un petit peu neutres avec ce bronze, ce doré, des petits rosés. Là, il y a une très jolie couleur qui peut servir justement en aplat sur toute la paupière pour illuminer la paupière. On notera le point positif, son odeur délicieuse, hein, ça sent le gâteau, les sucreries, voilà. Le petit boîtier est sympa. Maintenant, pareil, chez Tarte, profitez des soldes. J'ai encore vu, là, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a encore pas longtemps, il y avait moins 25% pour les non-adhérents, moins 30% pour les adhérents sur le site officiel de Tarte. Je vous rappelle, il n'y a pas de frais de douane, hein, vous pouvez y aller tranquille. Et en général, les promotions supplémentaires sont valables sur l'espace sale, promo global, où il y a toujours plein de petites choses sympathiques. Donc voilà. J'ai aussi testé cette petite palette de chez You Can Be. Vous savez que moi j'aime bien cette marque asiatique qui propose de jolies choses à des prix défiant toute concurrence et de très bonne qualité. Alors, la palette Kaléidoscope est une palette de 9 fards d'highlighter. Alors, c'est vrai que moi, je l'avais plus prise pour une... alors, ça coûte... bon, on ne sait jamais parce que moi, j'achète ça sur AliExpress, mais d'un site à l'autre, ça peut être différent. Sur Amazon, on peut trouver la marque You Can Be, mais en général un peu plus cher, mais vous avez les produits plus rapidement. Et puis, même sur AliExpress, ça dépend. Moi, j'achète toujours les produits You Can Be sur le store You Can Be officiel, mais il y a d'autres sites, enfin il y a d'autres vendeurs qui revendent et du coup il y a des différences de prix. Mais on va dire que pour une petite palette comme ça, on va être entre 6 et 9 euros et pour 9 fards. Alors, je dois avouer que pour l'utilisation sur les yeux, j'étais un petit peu déçue parce que on peut avoir une intensité, mais il faut utiliser le fard mouillé et ça n'a pas l'impact que j'espérais. Par contre, ça en highlighter sur le visage, en highlighter de visage, en fait, c'est excellent. Et en plus, il y a des couleurs assez originales. En fait, on a un petit mauve, un petit vert, un petit bleu. Là, ça a un espèce de bronze, en fait, avec des reflets roses. Là, on a un orangé corail. Là, ça tire un petit peu plus sur le jaune. Et après, rose plus pâle. Et celui-ci, c'est un mint, en fait. Donc, enfin, un blanc nacré avec des reflets légèrement mint. Donc, si vous avez envie de tester des highlighters de couleur sans y mettre le prix, bah, vous pouvez très bien vous tourner vers ce genre de petite palette, sachant qu'effectivement c'est versatile puisqu'on peut l'utiliser sur le visage et sur les yeux, mais sur les yeux ne vous attendez pas un effet waouh. Ça va avoir, si en coin interne, si vous mettez une petite touche avec un pinceau humide ou alors un pinceau mousse en coin interne, vous allez avoir effectivement un petit éclat. Mais sur toute la paupière ou travailler en tant que fard, c'était bof. Mais cela dit, pour le prix, ça fait très bien le job. Et bien justement, on va parler de cette palette, cette fameuse palette de chez Ofra. Donc là, c'est la Glitch palette. On a encore 9 fards. Je vous ai dit 12 tout à l'heure sur l'autre. Oui, je vous ai dit 12. Non, il y a bien 9 fards dans les palettes Ofra. Pas dans celle-là en tout cas. Donc là, on a également 9 fards. Mais alors là, ce sont 9 fards satinés, lumineux, un peu métalliques, etc. Alors, je les trouve jolis. Encore une fois, c'est pas du grand waouh. Il n'y a pas vraiment de duochrome. C'est juste des jolis fards à reflets. Et donc, effectivement, en complément
d'une autre palette de mat, ça peut venir compléter. Il y a aussi quelques... Alors, je ne l'ai pas mise dans les déceptions comme l'autre, parce que l'autre c'était vraiment compliqué, mais il y a des fards qui sont sans grand intérêt. Le violet par exemple est pas terrible. Voilà. Mais les couleurs claires par contre ont vraiment leur petit plus. Le petit vert est très joli, le rose aussi. On a un espèce de blanc nacré ici très joli. Le gris aussi, c'est original comme gris, un gris un peu perlescent comme ça. Donc il y a des jolies couleurs, mais c'est pas non plus... Je m'attendais encore une fois à mieux de la part d'Ofra, mais ça c'est par rapport à mes attentes. Alors par contre, pour les deux palettes Ofra, je dois quand même avouer que si je dois retenir un point positif, c'est que la pigmentation en elle-même est bonne et les fards tiennent bien. Donc la première palette que je vous ai présentée, c'est peut-être effectivement compliqué à travailler, mais une fois que c'est posé, ça tient très bien. Pareil pour la palette Glitch, les fards lumineux restent bien lumineux toute la journée et ça, bon, je dois quand même le reconnaître. Alors la palette qui était dans ma collection et que je pensais déclotteriser, c'est une palette encore que l'on va retrouver chez You Can Be. Alors c'est pas estampillé You Can Be, cette palette là, mais je l'ai toujours vue dans les produits You Can Be. C'est la palette Cajoling qui se présente comme ceci. C'est pareil, c'est une petite palette qui coûte vraiment pas cher, donc qui s'ouvre comme ça et vous avez cette harmonie là. Alors quand j'ai fait un petit tri dans mes affaires, j'ai mis quelques palettes de côté pour les réutiliser et voir si effectivement je les gardais ou si je m'en débarrassais. Celle-ci, la Color Story en fait est un peu particulière. Il y a du chaud, il y a du froid, bon, il y a un petit peu de tout, remarque, mais je me retrouvais pas vraiment dans la Color Story. En tout cas, c'est pas le genre de palette qui va m'inspirer tout de suite. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Donc c'est un petit peu pour ça que je l'ai mise en test. Par contre, une fois que je l'ai réutilisée, je me suis dit mais pourquoi je m'en débarrasserais? Elle est géniale cette palette. Alors effectivement, les mats sont pas trop pigmentés, mais ils se travaillent bien, ils se construisent bien. Et puis alors les lumineux sont très beaux avec des petits reflets. On a des fards qui sont en transparence, on a des fards qui sont juste métalliques. On a un superbe topper qui s'appelle Swan et qui va venir tout rehausser. Donc, à chaque fois, je me fais avoir avec ce genre de palette, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je les ressors, je swatch quelques couleurs et je me dis ouais, bof. Et au final, quand je les utilise sur les yeux, eh ben, je me dis, ben non, en fait, ça fonctionne très bien. Donc celle-ci, bien évidemment que je la garde. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus, ben, n'hésitez pas à l'essayer parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, une palette que j'ai utilisée dans une vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo avec Karine Miss Boop, donc je vous la mets ici, c'était un petit tag j'aime pas sur YouTube. J'ai testé la palette La Rock Pro, que l'on trouve, La Rock Pro c'est une marque que l'on trouve sur Fil Unique, et je me suis encore maquillée avec elle aujourd'hui. Alors, je la mets dans les palette moyenne, c'est-à-dire que c'est pas un coup de cœur en soi parce qu'il y a quand même des côtés négatifs. Déjà la taille de la palette, maintenant je sais, moi ça me dérange pas d'avoir des grandes palettes parce que j'en ai beaucoup et que si je dois partir, bien évidemment je vais pas utiliser ça. J'ai d'autres palettes plus compactes. Après, ça peut être intéressant justement pour quelqu'un qui n'a pas trop de palettes d'avoir une grande palette avec plein de couleurs, parce que là il y a tout. Il y a du neutre, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, du orange, il y a du noir, du marron, il y a vraiment toutes les couleurs dans cette palette. Cette palette coûte 45 € et sur le site Fil Unique, il y a beaucoup de restrictions de marque, mais la Rock Pro n'en fait pas partie. Donc quand vous avez des moins 20, moins 25, moins 30%, ça fonctionne sur cette marque-là. Je vous recommanderais, si cette palette vous intéresse, d'attendre un code promo. Il y en a tout le temps en plus. Et parce que, certes, c'est une palette agréable à utiliser,
Mais il y a des petites dissonances, notamment sur les mats. Alors, c'est pas trop poudreux. C'est même pas poudreux du tout, j'allais vous dire. C'est pas poudreux du tout, les mats sont pas poudreux du tout. Le point positif, ce sont les fards pailletés. Les fards comme ceci, en fait, ils sont un peu mouchetés. Certains peuvent être un petit peu granuleux, mais par contre, quand on le travaille sur la paupière, ça a tout de suite une intensité et un joli reflet. Les fards tiennent relativement bien. Maintenant, certaines couleurs sont un petit peu plus difficiles à travailler et ont un petit peu moins d'intensité. Mais ça se construit quand même. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans un coup de cœur. Mais en même temps, je suis assez surprise de cette palette. Alors, j'ai pas tout utilisé. Mais voilà, j'ai pioché un petit peu dans toutes les sortes de teintes. Et ça se travaille, quoi. Ça se travaille bien. On réussit à avoir de jolies choses. Et franchement, mention spéciale pour les fards lumineux. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a de la lumière, mais il y a aussi celui-ci là est magnifique. C'est le Sugar Cane. C'est celui... C'est pas facile avec une grande... C'est celui-ci en fait, et il a des reflets... il a des reflets roses, bronze, vert. C'est vraiment très joli. Et voilà, ça habille tout de suite, le regard. Et pour ça, on apprécie cette palette. On va passer dans ma catégorie chouchou, les palettes que j'ai préféré utiliser ce mois-ci et qui m'ont vraiment donné du plaisir. On va commencer par cette petite palette. Petite palette, n'est-ce pas? Non, je déconne. Cette grande palette de chez Morphe, donc c'est la 39L, la Hit the Lights, qui était en collaboration avec 4 influenceurs. Je vous ai fait une vidéo également avec cette palette, je vous la remettrai ici. Et c'est une palette qui se présente comme ceci. Alors, cette palette, bon, point négatif, la taille, machin, je pense que elle était revenue à un moment donné, mais là je ne sais plus si elle est encore disponible sur le site de Morphe. Donc édition limitée, machin, mais si vous avez cette palette, ou si vous avez l'occasion de vous la procurer, hein, seconde main ou quoi que ce soit, cette palette est très très bien pour les toppers, pour les fards en fait à effet, pas tant sur les fards mat, et en même temps, il n'y en a pas beaucoup des fards mat par rapport à l'ensemble de la palette. Et ils m'ont pas... Enfin, les neutres sont plutôt bien, les rouges sont plutôt bien. Enfin, il n'y a pas de catastrophe. Même les néons, finalement, enfin, quand on sait un petit peu s'y prendre, on arrive à les travailler. Mais c'est surtout les toppers. Les toppers, les glitters, tous ces fards lumineux, multichrome, y a des reflets, c'est crémeux, ça se travaille très très bien. J'ai beaucoup utilisé cette palette en fait en complément. Alors c'est vrai que d'un sens c'est dommage parce que c'est une grande palette et que avec ce genre de palette on aimerait bien avoir enfin elle peut s'utiliser seule, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que parfois j'avais envie de donner un petit shift à mon make-up et du coup j'utilisais certains de ces fards. Il y a des couleurs un petit peu improbables. Là je vous montre quelques swatchs. Alors vous voyez, c'est fin en plus. Cette couleur là, c'est un topper que j'ai rarement vu dans d'autres palettes. Mais voilà. Moi j'aime cette palette pour ça. Et je suis quand même contente de l'avoir parce que finalement, j'ai pas tant de palettes que ça avec que des toppers, que des fards un petit peu multichrome. Vous savez que j'aime les duochromes, etc. Donc là, je suis ravie. Une palette que j'ai utilisée quasiment tout ce mois-ci et à chaque fois, j'étais bluffée par le résultat. Alors, il faut aimer le glow, la paillette, l'highlighter de folie et bien évidemment que j'ai eu un gros coup de cœur pour la palette Metal Crush de chez Kat Von D. Alors, je ne sais pas si elle se trouve encore en France. Je ne sais même pas si elle se trouve encore sur le site officiel Kat Von D. Mais voilà, ça se présente comme ça. C'est 3 highlighters avec des teintes différentes. Mais le rendu de ces highlighters sur la peau... Alors, c'est très pailleté, mais en même temps, c'est tellement fin qu'on ne voit pas en fait les chunks de paillettes. Et ça a un effet un petit peu...
mouillé sur la peau, un peu en transparence. Ça se fond vraiment très très bien à la peau et c'est superbe. C'est superbe, j'adore. Que ce soit le blanc, le rose ou le orangé, je vais vous faire un swatch des trois. C'est un peu crémeux. Et l'effet, alors là, bien évidemment, j'en ai mis un peu la dose, mais sur un teint bronzé, celui-là est terrible. Celui-ci a un petit shift légèrement mint, donc qui donne son originalité. Et puis le rose, si vous aimez le rose, voilà quoi. J'ai adoré utiliser ces highlighters-là. Donc ça, je suis ravie de l'avoir dans ma collection. J'ai fait un crash test Marc Jacobs. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai ici. J'ai testé une palette, donc les palettes de chez Marc Jacobs. C'est la 820, la Stiletto, donc dans la gamme Iconic. Donc ces palettes-là. Et j'ai été vraiment bluffée en fait par la qualité des fards. Tous les fards se travaillent merveilleusement bien. La Color Story, c'est celle-ci. C'est une palette assez classique, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment aimé la qualité des fards. Bizarrement, parce que j'avais testé les... Je ne sais plus comment ça s'appelait là, les fards mono à moitié en gel. J'avais pas du tout aimé. Ça par contre, ça se travaille super bien. Il y a en plus un fard lumineux pailleté dans la palette qui fait son petit effet. Et j'ai été ravie de cette palette. Donc après, inconvénient, le prix. Parce que finalement, moi je l'avais acheté en solde, mais je trouve ça assez cher pour le nombre de fards. Mais c'est pas dit que j'en rachète pas en solde parce que la qualité est vraiment bonne. Et un petit bémol par rapport à ma vision des choses, c'est que les Color Story restent assez classiques, mais en même temps, on sait à qui s'adresse Marc Jacobs, hein. Donc je comprends. Et autre point négatif, le packaging, que je ne trouve pas pratique en fait. Ce format-là, je ne le trouve pas pratique. J'aime les formats un petit peu plus larges, mais là, c'est pas pratique dans le sens où ça tient pas bien comme ça. C'est long, dans ma collection, ça va se perdre. Parce que j'en ai pas d'autres dans ce format-là. Mais mis à part ça, c'est de très très bonne qualité. J'ai fait une revue complète sur la palette Cremated de Jeffree Star. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bien évidemment, je vous remets la vidéo en information. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais sachez en gros que je suis ravie de cette palette. J'aime beaucoup la Color Story, les fards bien évidemment. Petit plus... Enfin, grand plus même pour les fards lumineux, pailletés, qui sont fondants à souhait avec une intensité merveilleuse. Donc voilà, ça c'est dit. Et alors, dans les palettes que j'avais depuis un petit moment et que je n'avais pas encore testées, la Nomade de chez Juvia's. Parfaite. Parfaite cette petite palette. J'ai un peu tardé à l'utiliser parce qu'effectivement la Color Story, bon, c'est une Color Story à thème. Qui n'est pas le thème le plus... c'est pas mon thème préféré. C'est vrai qu'en général, je préfère, surtout là en ce moment, les couleurs vives, les couleurs pastel, les couleurs chaudes, etc. Là, c'est pas ça. Mais par contre, la pigmentation, géniale. Pas trop poudreux. Les lumineux sont magnifiques. Il y a des petites couleurs sympathiques comme ce petit kaki qui tire un peu sur le marron. Les jaunes sont très bien. Alors on a un jaune vraiment mat et un jaune avec des petites nacres à l'intérieur. Alors ça se voit pas trop, mais en même temps ça fait pas non plus plein de chutes. Donc il y a un kaki vert armé là. Et alors le lumineux du milieu, il est top. Et puis il habille tout en fait. C'est-à-dire que tous les fards mat que vous avez plus ou moins autour, vous faites un aplat et vous mettez ce fard lumineux au-dessus. Et emballé, c'est pesé, vous êtes au top. Et on va finir sur une palette que vous attendiez certainement avec impatience. Alors certes, je n'ai pas fait de revue dédiée à cette palette parce que j'estime qu'il y en a eu assez sur la YouTubosphère, n'est-ce pas? Il s'agit de la palette bronze de chez Natasha Denona. Alors, je vous dis clairement, c'est du Natasha Denona. Je n'ai pas eu de problème avec aucun des fards.
La Color Story est ce qu'elle est, puisqu'effectivement, c'est une palette de bronze, de camel, de fards dorés, etc. Je n'ai eu aucun problème à utiliser cette palette. Elle s'est comportée comme les meilleures palettes de Natasha Denona que j'ai testées. Mes fards préférés dans cette palette, ce sera certainement les fards un petit peu à reflets. Donc on a bien évidemment le Bliss ici qui est très joli, qui est un rose avec des reflets un peu orangés, corail, c'est très joli. Les dorés sont tous beaux. J'ai bien aimé aussi travailler les fards un peu qui tirent vers le rouge, le terracotta. C'est très sympa. Et le rhodium aussi est très original. Ce petit phare pailleté lumineux qui tire un peu sur le taupe. C'est une très très jolie couleur. C'est très crémeux, c'est vraiment dans la catégorie des crémeux. Et celui d'à côté, là, le Deep Dive, je m'en suis servi principalement pour donner de la profondeur. Je ne l'ai pas utilisé tout seul en fait, mais ce sont de très très jolis fards. Et puis surtout, cette texture onctueuse, crémeuse, qui s'estompe à souhait, qui s'étire à souhait. Non, franchement, j'ai rien à redire sur cette palette. Je l'aime beaucoup. Alors, certes, c'est pas c'est du monochrome. C'est pas complètement du monochrome. Mais voilà, il y a un thème, on aime ou on n'aime pas. Moi, les quelques looks que j'ai fait avec, j'ai du plus simple au plus smoky. Tout s'est bien passé, tout s'est bien réalisé, tout a bien tenu. Donc, bien évidemment que je vous recommande cette palette si vous aimez la Color Story, si vous aimez un petit peu les fards Natasha Denona, si vous êtes contre, voilà. Et voilà. Voilà, cette vidéo bilan de palette du mois est terminée. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, si vous avez une palette du mois préférée. Et je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, vous abonner si ça n'est pas encore fait, allez sur YouTube pour regarder une pub ou deux et soutenir mon travail, je vous en remercie 1000 fois. J'attends vos commentaires avec impatience pour qu'on puisse échanger. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!